Les lumières fusanées, fluorescentes de mon bureau semblaient d'une dureté inhabituelle ce matin-là. Je fixais les résultats tiers de l'IRM sur mon écran, les mains tremblantes. Après 20 ans passés à diagnostiquer les autres, je regardais maintenant ma propre condamnation à mort. Glioblastome de stade 4, murmurai-je pour moi-même, passant mes doigts dans mes cheveux bruns. L'ironie ne m'échappait pas. Elizabeth Brown, directrice d'hôpital, désormais patiente dans sa propre institution. Mon téléphone vibra. Mère, encore. Son 5e appel de la journée pour me parler de Richard Thompson, sa dernière tentative de marieuse. À 42 ans, elle me traitait toujours comme une adolescente qui avait besoin d'être guidée en amour. Elisabeth, ma chérie. Sa voix suintait d'une douceur artificielle. Richard est un parti merveilleux. L'empire pharmaceutique de sa famille serait parfait pour... Mère, je suis au milieu de quelque chose. Je la coupais, les yeux rivés sur le scanner. Tu l'es toujours, ma chère, mais il est temps de penser à te poser. Les Brown ont besoin de... Un coup à ma porte me sauva d'une autre leçon de morale. Je dois te laisser. Je raccrochai vivement. Docteur Brown appela une voix mélodieuse. Je levai les yeux et vis un visage inconnu, des cheveux blonds cascadant sur les épaules d'une blouse blanche, des yeux bleus saisissants qui semblaient percer ma façade professionnelle. Je suis le docteur Mila Rivera, votre nouvelle interne. Elle entra avec une confiance tranquille. J'ai les dossiers du cas Thompson que vous avez demandé. Je lui fis signe de s'asseoir, reconnaissante pour la distraction. Tandis qu'elle discutait du cas, je me surpris à être captivée par son approche passionnée des soins aux patients. Ses yeux s'illuminaient en décrivant des options de traitement alternatives, ses mains bougeant avec expressivité. Analyse impressionnante, docteur Rivera, réussis-je à dire, luttant contre une vague de vertige. La pièce tangua légèrement. Elle le remarqua immédiatement. Est-ce que tout va bien, docteur Brown? Juste de la fatigue, mentis-je, mais mon corps me trahit. Les dossiers baissiers me glissèrent délisés des mains. Les papiers s'éparpillant sur le sol, Mila fut à mes côtés en un instant, sa main ferme sur mon bras. La chaleur de son contact me fit parcourir d'un frisson inattendu. Nos regards se croisèrent et un instant le temps s'arrêta. Laissez-moi vous aider, dit-elle doucement, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je n'ai pas besoin de... Mais ma protestation fut coupée par une nouvelle vague de vertige. Tout le monde a besoin d'aide parfois, insista-t-elle, même les directrices d'hôpital. Alors qu'elle m'aida à ramasser les papiers, mon téléphone vibra de nouveau. Le texto de ma mère me fixait. Dîner avec Richard samedi, non négociable. En regardant le visage inquiet de Mila, puis mon scanner, une idée désespérée germa. Parfois, les meilleurs mensonges naissent du désespoir. En fait, docteur Rivera, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais, j'aurais besoin de votre aide pour quelque chose de tout à fait différent. Elle haussa un sourcil, attendant. Que diriez-vous de jouer le rôle de ma fausse fiancée? Les mots restèrent suspendus, entre nous, aussi absurdes que mon diagnostic. Mais à cet instant, face à la mort et au prétendant non désiré, rien ne semblait plus logique que cette magnifique contradiction. Le vent d'automne fouettait mes cheveux alors que je pressais mon cheval sur le sentier. L'aube se levait sur le centre équestre d'Overland Park, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. Ici, je pouvais prétendre que le diagnostic n'était pas réel. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma proposition impulsive au docteur Rivera. Elle ne m'avait pas encore donné de réponse et je l'évitais comme une lâche. Le rythme régulier des sabots aidait à calmer mes pensées agitées. Doucement, lança une voix. À travers la brume matinale, une silhouette à cheval émergea. Mon cœur atteint un battement quand je reconnus les cheveux blonds flottant derrière elle comme une bannière. Mila était assise sur sa monture avec une grâce naturelle, sa posture parfaite. Elle guidait son cheval à travers une série de mouvements complexes qui paraissaient donc sans effort. J'arrêtai mon cheval, fascinée. Je ne savais pas que vous montiez, lançai-je, essayant de paraître désinvolte. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, docteur Brown. Son sourire était un défi. Y compris ma réponse à votre intéressante proposition. Avant que je puisse répondre, le tonnerre gronda. Les chevaux s'agitèrent nerveusement, alors que de grosses gouttes de pluie commençaient lentement à tomber. L'écurie est plus proche que le parking, cria Mila par-dessus l'averse soudaine. Suivez-moi. Nous galopâmes sous la pluie, arrivant à l'écurie essoufflée et trempée. L'odeur du foin et du cuir nous enveloppa, tandis que nous menions nos chevaux à l'intérieur.
L'œil goûtait des cheveux de Mila, rendant sa chemise d'équitation blanche presque transparente. Vous tremblez, observa-t-elle, attrapant une couverture pour chevaux. Je vais bien, insistai-je, mais mes dents claquaient. Elle drapa la couverture sur mes épaules, ses mains s'attardant plus que nécessaire. Vous savez, pour quelqu'un de si accompli, vous êtes terrible pour accepter de l'aide. Je me suis toujours très bien débrouillée seule. Et ça marche comment pour vous en ce moment? Ses yeux bleus capturèrent Nénian, les miens. Avec la pression du mariage arrangé, le diagnostic que vous croyez que je n'ai pas remarqué? Je reculai, surprise. Comment avez-vous? Je suis médecin aussi, Elisabeth. J'ai vu vos symptômes, les vertiges, les maux de tête, la façon dont vous perdez parfois le fil de la conversation. L'usage de mon prénom semblait intime dans la pénombre de l'écurie. La pluie tambourinait sur le toit alors que nous restions dans un silence chargé. Oui, dit-elle enfin. Oui, oui, je serai votre fausse fiancée. Elle se rapprocha. Mais j'ai des conditions. Un éclair illumina son visage. Premièrement, vous me laissez gatiner, examiner votre dossier médical. Deuxièmement, plus question de me cacher vos symptômes. Et troisièmement, elle écarta une mèche humide de mon visage. Vous devez me faire confiance. Mon cœur battait la chamade tandis que ses doigts traçaient ma joue, ma joue. Pourquoi accepteriez-vous? Peut-être que j'ai mes propres raisons de vouloir défier les conventions. Sa voix était douce. Peut-être que je vous observe, moi aussi. Un autre coup de tonnerre fit s'ébrouer les chevaux nerveusement. Nous sursautâmes, rompant le moment, mais sans l'oublier. Nous devrions établir quelques règles, dis-je, essayant de retrouver une distance professionnelle. Autour d'un dîner? Suggéra-t-elle. Ce soir, nous devrions probablement en savoir plus l'une sur l'autre si nous sommes fiancés. La pluie continuait de tomber, créant un rideau entre nous et le monde extérieur. Dans cet espace caché, les possibilités semblaient infinies. Ce soir, acceptai-je, sachant que je m'aventurais en terrain dangereux. Mais avec la mort déjà inscrite à mon agenda, qu'avais-je à perdre? Alors que nous nous préparions à braver à nouveau la pluie, Mila attrapa ma main. Elisabeth, quoi qu'il arrive, il ne s'agit pas seulement de vous aider à échapper à un mariage arrangé. La chaleur de son contact persista longtemps après que nous nous soyons séparés, me laissant me demander ce que j'avais commencé et si j'étais assez forte pour aller jusqu'au bout. Je suis fiancée. Les mots jaillirent pendant le brunch du dimanche, réduisant toute la table au silence. La fourchette de ma mère cliqueta contre la porcelaine fine, et le journal de mon père s'abaissa lentement. À qui? La voix de ma mère aurait pu glacer le champagne. Elle s'appelle Mila. Je pris une gorgée délibérée de mimosa, observant leur visage. C'est un médecin de mon hôpital? Le silence s'étira jusqu'à ce que mon père s'éclaircisse la gorge. Elle? Oui, elle. Ma main tremblait légèrement, mais ma voix resta stable. Nous avons gardé ça privé à cause des politiques de l'hôpital. Le visage de ma mère pâlit. Mais Richard Thompson n'arrivera pas. Je me levai, rassemblant mon courage. Je suis amoureuse de Mila. Le mensonge sonnait étrangement juste sur ma langue. Après notre rencontre sous la pluie à l'écurie et nos dîners suivants, prétendre aimer Mila n'était pas aussi difficile que ça aurait dû l'être. Plus tard dans la soirée, j'arpentais mon bureau, attendant la fin du service de Mila. Les lumières de la ville scintillaient derrière ma fenêtre, un contraste saisissant avec les couloirs stériles de l'hôpital. Votre mère a appelé le conseil d'administration. Mila apparut à ma porte, l'air épuisé mais magnifique. Apparemment, je corromps leur directrice vedette. Merde! Je m'effondrai dans ma chaise. Je suis désolée. Elle ferma la porte, venant se percher sur mon bureau. L'êtes-vous? Désolée, je veux dire. Nos regards se croisèrent dans la pénombre. La semaine passée avait été une danse de contacts prudents et de regards significatifs, tout cela faisant partie de notre comédie, mais quelque chose avait changé. Non, admis-je doucement. Je ne suis pas désolée. Mila attrapa mes derniers résultats d'analyse. Votre prochain traitement est cététique est prévu pour demain. Ne changez pas de sujet. Je ne change pas de sujet. Ses doigts effleurèrent les miens en me tendant le dossier. Je vous rappelle pourquoi tout ça a commencé. Vous aviez besoin d'échapper à la pression de votre famille parce que vous faites face à quelque chose de terrifiant, seul. Je ne suis plus seule, murmurai-je. Les mots restèrent en suspens entre nous, lourds de sens inexprimés. Mila se pencha, son parfum me faisant tourner la tête d'une manière sans rapport avec ma maladie. Elisabeth,
souffla-t-elle. Pour moi, ça a cessé d'être un jeu quelque part entre l'écurie et maintenant. Mon cœur s'emballa. Mila, un coup à la porte nous interrompit. Nous nous écartâmes brusquement alors que mon assistante entrait avec d'autres dossiers. Des heures plus tard, nous examinions encore des cas, des tasses de café vides jonchant mon bureau. Mila avait enlevé sa blouse blanche, ses cheveux blonds tombant librement sur ses épaules. Vous devriez vous reposer, dit-elle, remarquant ma fatigue. Vous aussi. Je ne suis pas celle qui... Elle s'arrêta, une lueur de douleur traversant son visage. Je pris sa main. Dites-le, je ne suis pas celle qui est en train de mourir. Au lieu de parler, elle m'attira à elle. Ses lèvres rencontrèrent un que les miennes avec une urgence douce, un goût de café et de peur inexprimée. Le baiser s'approfondit et soudain, notre prudente comédie s'effondra. Quand nous nous séparâmes enfin, le souffle court, la réalité nous rattrapa. Le conseil d'administration, commençai-je, ne peut pas me virer pour être tombée amoureuse de ma fausse fiancée. Son sourire était doux amer. D'ailleurs, j'ai déjà soumis une demande de transfert dans un autre service, plus de supervision directe. Vous avez fait quoi? Je vous ai dit que j'avais mes propres raisons. Elle traça le contour de ma mâchoire. Je vous observe depuis des mois à Elisabeth. Le diagnostic m'a juste donné le courage d'agir. La nuit s'étendait autour de nous, pleine de possibilités et de terreur. Demain apporterait des questions, des traitements et des drames familiaux. Mais ce soir, dans mon bureau surplombant la ville, nous nous sommes autorisés à croire en quelque chose au-delà de la comédie. Reste, murmurai-je contre ses lèvres. Elle répondit par un autre baiser, et un instant, j'oubliai que j'allais mourir. Dans les bras de Mila, je me sentais plus vivante que jamais. Le bip doux du moniteur nous rappelait où nous étions, un hôpital où j'étais à la fois directrice et patiente, où elle était mon médecin, et maintenant quelque chose de plus. Notre romance mise en scène avait allumé un feu que ni l'une ni l'autre n'attendait, et nous étions toutes les deux allées trop loin pour l'éteindre. Les chuchotements nous suivaient dans les couloirs de l'hôpital, 2 semaines après nos fiançailles, et la machine à rumeurs tournait à plein régime. J'attrapais des bribes en passant devant le poste des infirmières. La directrice Brown et cette nouvelle interne? Elle profite de son état. Un suicide professionnel. Je redressai la colonne vertébrale, ignorant le mal de tête sourd qui montait derrière mes yeux. Le traitement du matin m'avait laissée nauséeuse, mais j'avais un hôpital à diriger. Docteur Brown? Un médecin senior m'arrêta. Le conseil s'inquiète de l'implication inhabituelle du docteur Rivera dans votre cas. Ma vie personnelle ne regarde pas le conseil, répondis-je froidement. Quand elle affecte les soins aux patients, elle nous regarde. J'aperçus Mila au bout du couloir, les épaules tendues, alors qu'un autre médecin la réprimandait. Votre attention au cas de la directrice Brown frise l'obsession, disait-il. Mon sang ne fit qu'un tour. Je me dirigeais vers eux, mais un vertige me frappa. Je m'agrippai au mur, maudissant mon corps qui me trahissait. Elisabeth! Mila fut soudain à mes côtés, son bras ferme autour de ma taille. Je vais bien, marmonnai-je. Salle de conférence, maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. À l'intérieur de la pièce vide, elle ferma les stores. Vos derniers résultats montrent une progression. Nous n'allons pas discuter de ça ici. Alors où? Sa voix se brisa. Tu m'évites depuis le baiser. Parce que c'est exactement ce qu'il surveille. Je fis un geste vers la porte. Tu risques tout? Tu crois que je me soucie de mon internat? Tu devrais. Plus que je ne me soucie de toi? La question resta en suspens entre nous. Un chariot passa bruyamment dans le couloir, des voix filtrant à travers la porte. Mila, j'adoucissis ma voix, tu as un avenir brillant devant toi, pas moi? Elle bougea plus vite que prévu, me plaquant contre la porte du placard à fourniture. N'ose pas dire ça. C'est la réalité. Non, c'est la peur. Ses yeux flamboyaient. Tu me repousses parce que tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. Les mots éclatèrent. J'ai peur de mourir, de te laisser avec rien d'autre que du chagrin, de te regarder gâcher ta carrière pour quelqu'un qui... Ses lèvres s'écrasèrent sur les miennes, réduisant au silence mes protestations. Le baiser était désespéré, en colère, rien à voir avec notre premier baiser, si doux. Je haletais alors qu'elle se pressait contre moi, ses mains s'en mêlant dans mes cheveux. La porte du placard céda derrière nous, et nous trébuchâmes. À l'intérieur,
Dans l'espace sombre, entouré de matériel médical qui pourrait ou non me sauver la vie, nous nous accrochâmes l'une à l'autre. Je ne vais nulle part, murmura-t-elle contre mon cou. Le conseil peut aller au diable. Elle se recula, prenant mon visage en coupe. J'ai déposé mes papiers dans ce pays de transfert. À partir de la semaine prochaine, je suis en neurologie. Mais ta spécialité en médecine d'urgence? Les urgences seront toujours là. Mais en ce moment, je dois être là où je peux t'aider à te battre. Des pas approchèrent. Nous retâmes notre souffle, nos corps toujours pressés, l'un contre l'autre parmi les paquets stériles et les flacons de médicaments. Docteur Rivera, appela une voix. On a besoin de vous aux urgences. Elle rajusta mon col, puis le sien. Je te choisis, toi, dit-elle fermement. Arrête d'essayer de choisir pour moi. Après son départ, je restais dans le placard, touchant mes lèvres là où les siennes avaient été. L'ironie ne m'échappait pas, cachée dans un placard à 42 ans, comme une adolescente craignant d'être surprise. Mais ce qui me terrifiait, ce n'était pas d'être surprise, c'était la prise de conscience que quelque part entre de fausses fiançailles et de vrais baisers, j'étais tombée amoureuse de Mila Rivera. Et l'amour avec un diagnostic en phase terminale était la plus cruelle des complications. Mon téléphone vibra, une autre réunion du conseil sur les limites professionnelles. Je redressai les épaules et sortis. Laissez-les jacasser. Certaines choses, sides, valaient la peine qu'on se batte pour elles, même avec du temps emprunté. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus lumineux, malgré mon mal de tête. Peut-être parce que pour la première fois depuis mon diagnostic, j'avais quelque chose pour quoi vivre, plutôt que seulement quelque chose contre quoi me battre. Mon frère, David, avait toujours un timing exécrable. Il se tenait dans ma cuisine, agitant une revue médicale où mes derniers résultats d'analyse étaient publiés anonymement. C'est toi, n'est-ce pas? Il pointa la page du doigt. Glioblastome de stade 4, femme, 42 ans, administratrice d'hôpital. Je me concentrai sur mon thé, évitant son regard. Comment as-tu... Je suis neurologue, merde Lise. Il claqua la revue sur la table. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Avant que je puisse répondre, des clés tournèrent datées dans la serrure. Mila entra, chargée de courses. Elle se figea à la vue de David. Qui est-ce? Demanda David. Mila Rivera? Elle posa les sacs, la fiancée d'Elisabeth. Le rire de David fut dur. Depuis quand tu... La compréhension se fit jour. Les fausses fiançailles, dont mère n'arrête pas de pester, c'est à cause du diagnostic. David, tu es en train de mourir et au lieu de le dire à ta famille, tu inventes une relation? Mila s'interposa. Elle n'est pas inventée. Vraiment? La voix de David dégoulinait de sarcasme. Alors, tu tombes régulièrement amoureuse de patientes en phase terminale? Ça suffit, lâchai-je, mais un vertige me frappa. Mila me rattrapa avant que je ne tombe. Sur le canapé, maintenant. Elle me guida fermement, puis fit face à mon frère. Tu es médecin, agis comme tel. David la regarda prendre mon pouls, son contact doux. Quelque chose dans son expression changea. Depuis combien de temps? Demanda-t-il doucement. Sans traitement agressif, 6 mois. La main de Mila se resserra sur la mienne. Avec le protocole expérimental que nous essayons, c'est inconnu. Et ça? Il fit un geste entre nous. Ça a commencé comme un moyen d'éviter le matchmaking de mère? Oui, admis-je. Mais c'est devenu réel? Bon sang, Lisa. Il passa une main dans ses cheveux. Tu aurais dû me le dire. Je te le dis maintenant. Je croisai son regard. Et j'ai besoin que tu n'en parles à personne. Mère et père méritent. De quoi? De faire défiler d'autres hommes convenables devant leur fille mourante? Le silence tomba. Le pouce de Mila traçait des cercles sur mon poignet, me ramenant à la réalité. Ils viennent dîner ce soir, continuai-je. Tu resteras pour m'aider à leur expliquer? Des heures et des heures plus tard, la salle à manger crépitait de tension. Mère lorgnait la main de Mila sur mon genou, tandis que père étudiait qu'était son verre de vin. Alors, commença mère, comment exactement cet arrangement a-t-il débuté? Nous nous sommes rencontrés aux écuries, répondit Mila sans se démonter. Élisabeth était à couper le souffle dans la lumière du matin. Je surpris le léger sourire de David. Il avait vu clair dans notre histoire, mais choisissait de jouer le jeu. Et votre carrière médicale? Parla enfin père. Aucune inquiétude à sortir avec votre supérieur? J'ai changé de service, répliqua Mila. La santé d'Élisabeth passe avant tout. Sa santé?
La fourchette de Mère tomba dans son assiette. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa santé? David croisa mon regard, je hochai légèrement la tête. Lise a un cancer du cerveau, dit-il calmement. Stade 4. Le silence était assourdissant. Le visage de Mère se décomposa. La main de Père trembla en attrapant son verre. C'est donc pour ça? Mère regarda alternativement Mila et témoin. Ces fiançailles soudaines, ça a commencé comme une échappatoire, admis-je. Mais c'est devenu la meilleure chose qui me soit arrivée. Mila serra mon genou sous la table. Dans la douce lumière de la salle à manger, ses yeux bleus brillaient de larmes non versées. Combien de temps? La voix de Père était rauque. Assez longtemps pour savoir ce que je veux. Je me tournai vers Mila. Et avec qui je veux passer mon temps? Mère ouvrit la bouche, probablement pour objecter, mais David la coupa. Elle est heureuse, Mère. Pour une fois, laisse-la être heureuse. Plus tard, dans mon jardin, Mila et moi nous balancions sous les étoiles. Les émotions de la soirée m'avaient épuisée, mais je refusais de rentrer. Ton frère est un sacré allié, murmura-t-elle contre mes cheveux. Il voit ce qui c'est réel. Je me reculai pour étudier son visage. C'est réel, n'est-ce pas? Au lieu de répondre, elle m'embrassa. Au-dessus de nous, les étoiles dorées tournaient dans leurs motifs anciens, indifférentes aux préoccupations humaines comme le temps et la mortalité. Mais ici, dans les bras de Mila, le temps semblait infini. Emmène-moi à l'intérieur, murmurai-je. Elle me conduisit au lit avec une tendresse infinie, comme si je pouvais me briser. Peut-être que je le ferai, mais ce soir-là, je choisis de croire en la guérison, en l'amour, en les possibilités. Le texto de David arriva plus tard. Je t'aiderai avec Mère. Vis, Lise, vis tant que tu le peux. Dans l'obscurité, la respiration régulière de Mila à mes côtés, je me suis promis que je le ferais. La collecte de fonds annuelle de l'hôpital scintillait d'une fausse gaieté. Les verres en cristal s'entrechoquaient, les diamants brillaient et les riches donateurs circulaient tels des requins flairant le sang. J'étais sur l'estrade, mes mains tremblant légèrement. Mesdames et messieurs, ma voix porta à travers la salle de bal. Votre générosité ce soir transformera mon... La pièce a soudainement basculé. Les mots se sont brouillés sur le téléprompteur. Du coin de l'œil, je vis Mila, postée près du mur, faire un pas en avant. Transformeront des vies, continuai-je en m'agrippant plus fort au pupitre, tout comme cet hôpital a transformé la mienne. D'une manière ou d'une autre, j'ai terminé le discours. Les applaudissements furent assourdissants, mais je n'entendais que le sifflement dans mes oreilles. Mila apparut à mon coude, une coupe de champagne à la main, un accessoire pour masquer son soutien tandis qu'elle me guidait hors de la scène. Salle de soins, murmura-t-elle. Maintenant. Je ne peux pas, soufflai-je. Les donateurs attendent. Au diable les donateurs. Elle me dirigea vers une porte de service. Vos dernières analyses de assises de sang montrent. Docteur Rivera, le docteur Matthews, chef de la neurologie, nous barra le chemin. Des recherches intéressantes que vous avez menées. Des essais non autorisés de protocoles expérimentaux. Mila se redressa. J'ai obtenu des résultats prometteurs dans des cas similaires. Vous avez outrepassé? Il me jeta un regard, tant sur le plan professionnel que personnel. La lumière fluorescente me poignardait les yeux. J'ai légèrement vacillé et le bras de Mila s'est resserré autour de ma taille. Avec tout mon respect, dit-elle, cette discussion peut attendre. Non, elle ne le peut pas. Il brandit une tablette. Vous avez accédé à des données d'essais restreintes, demandé des tests non autorisés. Parce que les protocoles approuvés ne fonctionnent pas. La voix de Mila se brisa. La tumeur grossit malgré. Mila, l'ai-je prévenu, mais trop tard. Les yeux du docteur Matthews se plissèrent. Vous avez partagé des informations confidentielles sur une patiente? Elle est ma fiancée, dis-je, et ma mandataire médicale. C'est une interne qui viole le règlement de l'hôpital. La dispute s'estompa alors qu'une nouvelle vague de vertige me frappait. À travers le brouillard, j'entendis Mila dire quelque chose à propos d'essais de recherche japonais et de résultats prometteurs. Assez, je me suis redressée de force. Docteur Matthews, toute plainte concernant le docteur Rivera passe par moi. Vous n'êtes guère objective. Je suis toujours la directrice de l'hôpital. Il nous regarda tour à tour, la mâchoire serrée. Pour l'instant. Après son départ, Mila m'aida à rejoindre une salle de soins. Ses mains tremblaient alors qu'elle préparait une perfusion. Les traitements traditionnels ne suffisent pas,
dit-elle en vérifiant mes consistants. Mais il existe une nouvelle approche combinant l'immunothérapie avec Mila. J'ai attrapé sa main. Arrête, je ne peux pas. Sa voix se cassa. La tumeur grossit plus vite que prévu. J'ai fait des recherches sur toutes les possibilités. Je sais, je l'ai attiré plus près. Je t'ai vu dormir à la bibliothèque de recherche. Je dois trouver quelque chose. Elle pressa son front contre le mien. Je ne peux pas te perdre. Le moniteur émettait des bips réguliers, marquant de précieux battements de cœur. Dehors, la collecte de fonds continuait, inconsciente de notre drame privé. Danse avec moi, ai-je murmuré. Quoi? Ici maintenant. Je me suis levée prudemment, le pied à perfusion à la main, tant que je le peux encore. Élisabeth, s'il te plaît. Elle enroula ses bras autour Asta autour de moi et nous nous sommes balancés au son de la musique lointaine qui filtrait à travers les murs. Ses larmes mouillèrent mon cou. J'ai trouvé un essai en Suède, murmura-t-elle, et des recherches prometteuses à Toronto. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je ne veux pas sauver tout le monde. Ses bras se resserrèrent. Juste toi. La perfusion goûtait régulièrement, marquant le temps comme un métronome. Par la fenêtre, les étoiles scintillaient, les mêmes étoiles sous lesquelles nous nous étions tenus quand tout cela était devenu réel, quand le faux semblant s'était été mué en vérité. Promets-moi quelque chose, dis-je doucement. N'importe quoi. Si ça ne marche pas, ne dis pas ça. Promets-moi que tu vivras. Je me suis reculée pour croiser son regard. Que tu vivras vraiment. Au lieu de répondre, elle m'a embrassée, aussi douce qu'un clair de lune. Le bip du moniteur s'accéléra, la faisant sourire contre mes lèvres. J'ai toujours un effet sur ton rythme cardiaque, n'est-ce pas? Toujours. Nous avons dansé jusqu'à ce que mes jambes deviennent trop faibles, puis elle m'a aidée à m'allonger. Alors qu'elle ajustait mes oreillers, j'ai attrapé sa main. Les recherches que tu as trouvées? Dis-je. Raconte-moi. Son visage s'illumina d'un espoir désespéré tandis qu'elle exposait les possibilités de traitement. J'écoutais, mémorisant son expression, la conservant précieusement pour les jours sombres à venir. Dehors, la collecte de fonds se terminait. Demain apporterait des questions, des conséquences et d'autres batailles. Mais ce soir, dans cette pièce tranquille, nous avions ce moment. Parfois, il faut que cela suffise. La salle du conseil d'administration de l'hôpital semblait plus froide que d'habitude. 7 visages sévères me fixaient, le docteur Matthews menant la charge. La conduite du docteur Rivera a été inappropriée, déclara-t-il. Recherche recherche non autorisée, accès à des essais restreints, implication émotionnelle avec une patiente. Qui se trouve être sa fiancée, l'interrompis-je, luttant pour garder une voix stable. Une relation qui a commencé dans des circonstances douteuses. Ma tête me lançait, mais je refusais de montrer la moindre faiblesse. Ma vie personnelle n'est pas... Votre vie personnelle est devenue l'affaire de l'hôpital lorsque vous avez permis à une interne de compromettre les protocoles de soins aux patients. La porte s'ouvrit et Mila entra, la tête haute. Elle avait été convoquée séparément, une tentative évidente de nous diviser. Docteur Rivera, continua Matthews, votre contrat de résidence inclut des directives spécifiques que j'ai suivies en cherchant des options de traitement pour ma patiente. Vous avez accédé à des bases de données restreintes pour lui sauver la vie. La voix de Mila se brisa légèrement. Les protocoles standards ne fonctionnaient bien pas. Je voulais prendre sa main, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Le conseil recommande la résiliation immédiate de votre résidence, annonça Matthews. La pièce se mit à tourner légèrement. Vous ne pouvez pas. Nous le pouvons et nous le ferons. Il se tourna vers moi. À moins que vous ne souhaitiez vous récuser de cette décision, directrice Brown. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Sarah, ma meilleure amie depuis la fac de médecine, appelait. Je l'évitais depuis des semaines. Faisons une pause, réussis-je à dire. 20 minutes. Dans le couloir, je répondis à l'appel de Sarah. Ce n'est pas le bon moment? Ce n'est jamais le bon moment ces derniers temps. Sa voix s'adoucit. David m'a tout raconté. Ma gorge se serra. Sarah, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sur le cancer, sur Mila? Parce que le dire le rend réel.
Je m'appuyais contre le mur, soudainement épuisée. Et Mila, c'est devenu réel d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. David dit qu'elle se bat pour toi, à l'hôpital comme en dehors. Ils essaient de la renvoyer. Alors batte-toi, ma. Le ton de Sarah se durcit. La Elizabeth Brown que je connais n'abandonne pas. Mila sortit de la salle du conseil, le visage crispé d'inquiétude. Elle articula silencieusement. Ça va? Et mon cœur se serra en. Je dois te laisser, dis-je à Sarah. Mais merci. Pourquoi? De m'avoir rappelé qui je suis. Je raccrochai et me tournai vers Mila. Il y a peut-être un moyen. De retour dans la salle du conseil, je me tins devant mes collègues. J'ai une proposition. Directrice Brown, les traitements expérimentaux que le docteur Rivera a recherchés, continuai-je, ils fonctionnent. Des murmures me parcoururent la pièce. J'affichai mes derniers scanners sur l'écran. Réduction de la tumeur de 12%, déclarai-je, en utilisant les protocoles identifiés par le docteur Rivera. Des protocoles non autorisés, intervint Matthews, qui m'ont sauvé la vie. Je croisai le regard de chaque membre du conseil. Et qui pourrait en sauver d'autres? Mila s'avança. J'ai documenté chaque étape, chaque réaction. Les résultats sont prometteurs. Plus que prometteurs, ajouta une voix. David entra, un dossier à la main. J'ai examiné les données. Cela pourrait révolutionner notre approche thérapeutique. Matthews fronça les sourcils. Docteur Brown, la présence de votre frère est irrégulière. Aussi irrégulière que d'essayer de renvoyer un médecin pour avoir sauvé des vies? Le silence se fit dans la pièce. Ma vision se brouilla légèrement, mais je me forçai à rester debout. Le docteur Rivera a enfreint le protocole, reconnus-je, parce que les protocoles existants n'étaient pas suffisants. N'est-ce pas le but de la médecine? Trouver de meilleures solutions. Les chemins, ces règles existent même, tu sais, existent pour une raison, argumenta Matthews. L'amour aussi. Son psychiatre est correct, le mot resta suspendu dans l'air. Oui, je l'aime, oui, ça a commencé de manière inattendue, mais ses sentiments n'ont pas compromis son jugement, ils l'ont aiguisé. La respiration de Mila se coupa de manière audible. Nous n'avions pas encore prononcé ces mots, pas directement. Je propose de suspendre le licenciement du docteur Rivera, intervint un membre senior du conseil, en attendant l'examen des résultats de ses recherches. Le vote passa de justesse. Alors que la salle se vidait, Mila m'attrapa le bras. Tu le pensais? Murmura-t-elle. Quelle partie? La partie sur l'amour. Au lieu de répondre, je l'embrassai, là dans la salle du conseil. Laisse-les parler. Plus tard, dans mon bureau, David me tendit les résultats qu'ils actualisaient des essais. La tumeur rétrécit vraiment. Lentement, répondit Mila. Mais oui. Il me serra soudainement dans ses bras. Alors continuez à vous battre, toutes les deux. Par la fenêtre, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'espoir. La main de Mila trouva la mienne, chaude et stable. Je le pensais, dis-je doucement, chaque mot. Son sourire était plus éclatant que n'importe quel coucher de soleil. Parfois, les plus grandes avancées, médicales ou émotionnelles, naissent de la transgression des règles. L'hiver s'installa sur Overland Park comme une lourde couverture. J'étais assise dans la salle de soins, regardant la neige tomber dehors tandis que des médicaments expérimentaux s'écoulaient dans mes veines. Les effets secondaires étaient brutaux, pire que la chimiothérapie traditionnelle. Votre taux de globules blancs est bas. Mila fronça les sourcils en regardant mon dossier. Elle m'avait à peine quitté depuis le début du traitement. Mais la tumeur rétrécit, lui rappelai-je, tout comme ton appétit, ton énergie et mes cheveux. Je touchais mes mèches d'œil brunes qui s'amenuisaient. Heureusement que tu n'es pas tombée amoureuse de moi juste pour mon physique. Elle ne sourit pas. Des cernes sombres ombraient ses yeux. Elle faisait des gardes doubles, partageant son temps entre les urgences et la surveillance de mon traitement. Tu as besoin de repos? Dis-je doucement. J'ai besoin que tu sois en vie. La porte s'ouvrit et le docteur Matthews entra. Depuis la réunion du conseil, il suivait de près le protocole expérimental de Mila. Vos derniers résultats? Il me tendit un dossier. L'approche est peu orthodoxe, mais efficace. Je vous l'avais dit, marmonna Mila. Il l'ignora. Cependant, les effets secondaires sont préoccupants. Votre cœur va très bien? L'interrompis-je. Elisabeth, la voix de Mila se fit plus vive. Dis-lui pour ce matin. Je soupirai. Une douleur thoracique mineure, rien de sérieux.
Une arythmie n'est pas mineure, lança-t-elle sèchement. Le traitement stresse ton organisme. Mais il tue le cancer. Matthew s'éclaircit la gorge. Docteur Rivera, un mot dehors? À travers la vitre, je les regardais se disputer. Les mains de Mila bougeaient avec expressivité, son visage passionné. Elle s'était battue si durement pour devenir mon médecin traitant, malgré les préoccupations de conflit d'intérêts. Quand elle revint, son expression était troublée. Ils veulent modifier le protocole. Non, Elisabeth. Ça marche, Mila. J'ai attrapé sa main. Pour la première fois, ça marche vraiment. Elle s'assit sur mon lit, faisant attention aux perfusions. À quel prix? Avant que je puisse répondre, mon moniteur cardiaque s'emballa. Une douleur fulgurante me transperça la poitrine. Elisabeth? La voix de Mila semblait lointaine. La pièce bascula. Les alarmes retentirent. J'entendis Mila crier à l'aide tandis que l'obscurité m'envahissait. Je me suis réveillée au son de disputes chuchotées. Le traitement est trop agressif, disait Matthews. Il lui sauve la vie, répliqua Mila, tout en endommageant potentiellement son cœur. Je peux ajuster le dosage. Vous êtes trop impliqué émotionnellement. Et comment que je le suis? Sa voix se brisa. Je l'aime. Je forçai mes yeux à s'ouvrir. Je t'aime aussi. Ils se tournèrent tous les deux. Mila fut à mes côtés instantanément, vérifiant mes constantes. Tu m'as fait peur, murmura-t-elle. Désolée. J'essayais de sourire. Mauvais moment pour une sieste. Matthew soupira. Directrice Brown, nous devons discuter. Demain, le coupa Mila. Elle a besoin de repos. Après son départ, elle se blottit dans le lit à côté de moi, prudemment. C'est la veille de Noël, de sève de Noël, dit-elle doucement. J'avais des projets. Ah oui? Je voulais t'emmener à la chapelle de l'hôpital. Je pensais que ce serait romantique. Je me tournai pour lui faire face. Ça peut toujours l'être. Elisabeth, s'il te plaît, je suis fatiguée de cette chambre. Elle hésita, puis m'aida à m'installer dans un fauteuil roulant. La chapelle était vide, éclairée seulement par des bougies. Je voulais me le faire dans les règles, dit-elle en s'agenouillant à côté de mon fauteuil. J'avais préparé tout un discours. Depuis quand faisons-nous les choses dans les règles? Elle rit doucement, plongeant la main dans sa poche. Je sais que nous sommes déjà techniquement fiancés, mais... Elle ouvrit une petite boîte révélant une simple bague en diamant. Je veux que ce soit réel, tout ça. Des larmes brouillèrent ma vision. Même avec tout ce qui se passe? Surtout avec tout ce qui se passe. Elle glissa la bague à mon doigt. Quel que soit le temps qu'il nous reste, je le veux avec toi. À la lueur des bougies, ses yeux bleus scintillaient de larmes et d'espoir. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un blanc immaculé. Oui, ai-je murmuré, à tout ça. Elle m'embrassa doucement, consciente de ma faiblesse. La paix de la chapelle nous enveloppa, un moment de parfaite quiétude. Plus tard, de retour dans ma chambre, elle me montra de nouvelles recherches venues de Suède. Nous allons ajuster le traitement, promit-elle, trouver le bon équilibre. Je touchai la bague à mon doigt, la regardant travailler. Parfois, l'amour signifie combattre la mort elle-même, un traitement à la fois. Joyeux Noël, docteur Rivera, murmurai-je, somnolente. Elle m'embrassa sur le front. Joyeux Noël, mon amour. Pardon. Les moniteurs émettaient une mais des bips réguliers, une berceuse de survie. Dehors, les lumières de Noël scintillaient à travers la neige qui tombait, chacune étant une minuscule lueur d'espoir. La lettre de l'avocat de mes parents arriva par un matin glacial de janvier. Ma mère avait finalement mis ses menaces à exécution. Ils invoquent la manipulation émotionnelle, dit Jamila en parcourant le document, que tu as profité de ma vulnérabilité pour faire avancer ta carrière. Elle continua de préparer mes médicaments du matin, ses mouvements précis. Ils essaient de forcer ma démission. En menaçant de révéler notre relation au Conseil de l'Ordre, je laissai tomber la lettre, comme si c'était un scandale sordide. N'est-ce pas, Monseigneur, pas le cas? Son sourire était amer. La directrice mourante et son interne ambitieuse? Mila, Mass Générale, a appelé. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Ils m'offrent un poste, une bourse complète, un financement pour la recherche. La pièce sembla soudain plus froide. À Boston? Ils ont entendu parler du succès du protocole expérimental. Elle me regarda enfin. Ils veulent que je dirige leur division de recherche sur le cancer du cerveau.
C'est incroyable. Ma voix semblait lointaine. Tu devrais l'accepter. Je ne te quitte pas. C'est Mass General, Mila. Je forçai un sourire. C'est tout ce pourquoi tu as travaillé. C'est toi, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Elle s'agenouilla à côté de ma chaise. Ces traitements, la recherche, tout ça, c'était pour toi. Avant que je puisse répondre, une douleur fulgurante me transperça la tête. La pièce se mit à tourner violemment. Elisabeth? La voix de Mila semblait venir de très loin. J'essayai de parler, mais l'obscurité m'emporta. La dernière chose que je sentis fut sa main qui me rattrapait alors que je tombais. Je me suis réveillée au son de bips, de moniteurs et de voix urgentes. La tension chute. Préparez le chariot d'urgence. Elisabeth, reste avec moi. Le visage de Mila apparut, flou, la terreur dans ses yeux bleus. Le docteur Matthews se tenait à proximité, aboyant des ordres. Le traitement est trop agressif, disait-il. Son organisme ne peut pas supporter. Augmenter les stéroïdes, l'interrompit Mila. On peut la stabiliser. Docteur Rivera? Sa voix s'adoucit. Parfois, nous devons accepter. Non! Elle serra ma main. Elisabeth, ouvre les yeux, s'il te plaît. J'ai essayé, luttant à travers le brouillard. Toujours là, Son sanglot était à moitié un rire. Ne t'avise pas de me quitter. Jamais eu l'intention. Parler faisait mal, mais Mass General n'est pas important. C'est tout. Je serrai faiblement sa main. Ton avenir, c'est toi mon avenir. Matthew s'éclaircit la gorge. Docteur Rivera, un instant. Ils s'éloignèrent, se disputant à voix basse. À travers ma vision trouble, je regardais Mila gesticuler passionnément, défendant notre plan de traitement. Sarah apparut à mon chevet. Tu as une mine affreuse. Merci. Je réussis à sourire. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Pour voir ta copine terroriser la moitié du personnel de l'hôpital. Elle prit ma main. Elle t'aime, tu sais. Assez pour sacrifier sa carrière. Assez pour la faire décoller. Sarah fit un signe de tête vers Mila. Regarde ce qu'elle a accompli. Le protocole de traitement qu'elle a développé, c'est révolutionnaire. C'est pourquoi elle devrait accepter l'offre de Mass General. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Mila revint, la mâchoire crispée de détermination. Nous ajustons le traitement, des doses plus faibles, une administration plus fréquente. Docteur Rivera, commença Matthews. C'est mon protocole, le coupa-t-elle. Ma patiente, mon choix. Après leur départ, elle se blottit à côté de moi dans le lit étroit. Arrête d'essayer de m'envoyer au loin. Arrête de tout sacrifier pour moi. Tu n'es pas un sacrifice. Elle traça doucement les contours de mon visage. Tu es un choix, mon choix. Même si je ne dis pas ça. Sa voix se brisa. Nous n'aurons pas cette conversation. Dehors, la neige tombait en gros flocons. Le monde semblait assourdi, lointain. J'ai vu la lumière, ai-je murmuré. Quoi? Quand j'ai fait ma crise, il y avait cette lumière. Je me tournai pour lui faire face, mais ta voix était plus forte. Des larmes coulèrent sur elle et sur ses yeux, ainsi sur ses joues. Continue d'écouter ma voix. Toujours. Je touchai la bague mais à mon doigt. Mais promets-moi quelque chose? N'importe quoi. Si la lumière devient plus forte que ta voix? J'ai dégluti difficilement. Accepte l'offre de Mass General. Elle commença à protester, mais j'insistai. Promets-moi que tu vivras, Mila, que tu vivras vraiment. Au lieu de répondre, elle m'embrassa, un baiser au goût de larmes, de café et d'amour désespéré. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, comptant les battements de cœur comme des piercings précieuses. Dehors, Boston attendait avec ses promesses et ses possibilités, mais ici, à cet instant, nous avions l'une l'autre. Parfois, il faut que cela suffise. Le printemps arriva avec un espoir inattendu. Les derniers scans montraient une réduction significative de la tumeur. Le protocole de traitement modifié de Mila fonctionnait. 30% de réduction, annonça le docteur Matthews, un étonnement sincère dans la voix. La revue médicale veut publier vos découvertes, docteur Rivera? Mila leva à peine les yeux de mon dossier. Le taux de globules blancs est encore bas. Mais il se stabilise, fis-je remarquer. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais presque normale.
Après le départ de Matthews, Mila s'assit à côté de moi. Ils veulent que je présente mes recherches à la conférence médicale de Chicago le mois prochain. C'est formidable. Je ne t'abandonne pas. Je vais mieux, Mila. Je saisis sa main, assez forte pour voyager même. Ses yeux s'illuminèrent. Tu viendrais? Essaie un peu de m'en empêcher. Elle m'embrassa vivement, puis fronça les sourcils. Le comité d'éthique? Ils ne peuvent rien objecter à ce qu'une patiente partage l'histoire de sa réussite. Le comité d'éthique, cependant, voyait les choses autrement. Le lendemain, nous étions assises devant eux, faisant face à un examen familier. La relation entre médecin et patiente, commença le président. Elle a commencé avant qu'elle ne soit mon médecin, l'interrompis-je. Une affirmation bien commode, mais véridique, la voix de Mila était assurée. Les résultats de mes recherches parlent d'eux-mêmes. Des recherches menées sous une influence émotionnelle. Des recherches qui ont sauvé des vies. Elle se leva brusquement. Pas seulement celle d'Elisabeth. 3 autres patientes répondent positivement au protocole modifié. Le président remua des papiers. Docteur Rivera, votre dévouement est admirable, mais... Mais quoi? Le défiai-je. Vous auriez préféré qu'elle y échoue? Que des patientes meurent en suivant les procédures à la lettre. Un silence s'installa. Finalement, un membre plus âgé prit la parole. Les résultats sont impressionnants. Il change la vie, ajouta un autre. Le président soupira. Le comité aura besoin de temps pour délibérer. Délibérer sur ça. Je me levai, attirant Mila vers moi pour l'embrasser. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la pièce. Quand nous nous séparâmes, je leur fis face sans détour. L'amour n'avait pas compromis son jugement, il l'avait sublimé. Plus tard, dans mon bureau, Mila se mit à rire. C'était une sacrée performance. J'ai appris de la meilleure, souris-je, une certaine interne qui m'a embrassée dans un placard à fournitures. Elle redevint soudain sérieuse. L'offre du Mass General. Elle expire la semaine prochaine. Je sais. Ils attendront. Elle me toucha le visage. Jusqu'à ce que tu sois plus forte. Je suis plus forte. Je la serrai contre moi. Assez forte pour te laisser partir si c'est ce que tu veux. C'est toi que je veux. Tu peux avoir les deux. Avant qu'elle ne puisse protester, mon téléphone vibra. Les organisateurs de la conférence médicale, ils voulaient que je présente l'intervention de Mila. Tu vois? Lui montrai-je l'email. Le timing est parfait. La conférence de Chicago fut un tourbillon d'activités. J'étais assise au premier rang, regardant Mila présenter notre parcours, non seulement comme médecin et patiente, mais comme partenaire dans la survie. L'approche traditionnelle suppose que la distance émotionnelle garantit de meilleurs soins, conclut-elle. Mais si c'était l'inverse? Et si se soucier davantage nous poussait à nous battre plus fort? L'ovation qui suivit fut assourdissante. Plus tard, au bar de l'hôtel, des collègues se pressaient autour d'elle, posant des questions, la félicitant. Vos recherches pourraient tout changer, lui dit un oncologue de renom. Je l'observais depuis un coin tranquille, un sentiment plus profond que la fierté m'envahissant. Elle rayonnait exactement comme elle le méritait. Danse avec moi. Elle était apparue soudainement, la main tendue. Ici, n'importe où, toujours. Nous nous balançâmes au son du jazz feutré, ignorant les regards nos curieux. Sa tête reposait sur mon épaule, s'y nichant parfaitement. Le Mass Général a rappelé, murmura-t-elle. Et ils attendront jusqu'à l'été. Elle se recula pour croiser mon regard. Viens avec moi. À Boston? À la vie, sourit-elle, notre vie. Les lumières tamisées du bar se reflétèrent sur sa sabag, projetant des éclats d'encens. Dehors, la silhouette de Chicago scintillait comme une promesse. Oui, chuchotai-je. À tout ça? Plus tard, en la regardant dormir, je touchai la cicatrice qui s'estompait de ma dernière opération. L'avenir n'était pas garanti, il ne l'est jamais, mais pour la première fois depuis mon diagnostic, il me semblait possible. Parfois, l'amour ne triomphe pas de la mort, mais parfois, juste parfois, il vous aide à vivre. 1 an après mon diagnostic, je me tenais devant le miroir de mon bureau, ajustant mon badge de directrice de l'hôpital. Mes cheveux avaient repoussé, plus sombres et plus bouclés qu'avant. Comme moi, changée, mais vivante. Prête? Mila apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue de sa nouvelle blouse de médecin titulaire. Presque. Je touchai la bague à mon doigt. Difficile de croire qu'il y a 1 an, je préparais mes propres funérailles. Elle traversa la pièce et m'enlaça par derrière. Et maintenant? Maintenant, je prépare notre vie. Les derniers scanners ne montraient aucune trace de la tumeur.
Le protocole de traitement de Mila était devenu la norme dans 3 grands hôpitaux, y compris, oui, le Mass General. Le camion de déménagement est confirmé pour la semaine prochaine, murmura-t-elle contre mon cou. Boston ne saura pas ce qui lui arrive. Mon équipe de recherche non plus. Elle sourit. Leur nouvelle chef de service arrive avec son propre cas de réussite à domicile. Je me retournai dans ses bras. C'est tout ce que je suis? Un cas d'étude? Tu es tout. Elle m'embrassa doucement. Mon miracle? La science, pas les miracles. C'est parfois la même chose. On frappa à la porte. David entra, un bouquet de fleurs à la main. Prête pour votre dernier conseil d'administration? Ça semble presque irréel, admis-je. Qu'est-ce qui semble irréel? La voix de ma mère nous fit sursauter. Elle se tenait sur le seuil, mon père à ses côtés. Le silence tomba. Nous ne nous étions pas parlé depuis leur menace judiciaire des mois auparavant. Elisabeth, s'avança mon père, nous avons vu votre article dans le journal médical. L'article de Mila, rectifiai-je. Le vôtre à toutes les deux, dit ma mère doucement. Votre histoire, ce que vous avez accompli. L'amour est un bon remède, cita Mila, tiré de son article. Les yeux de ma mère s'emplirent de larmes d'eau. L'homme. Nous avons eu tort. Oui, confirmai-je, vous avez eu tort. Et maintenant vous partez. La voix de mon père se brisa. Pour Boston? Pour la vie, répétai-je, les mots de Mila à Chicago, notre vie. Ma mère s'avança brusquement et nous serra toutes les deux dans ses bras. Alors nous viendrons vous voir si vous nous y autorisez. Plus tard, après des adieux en larmes et des promesses d'appeler, Mila et moi nous sommes rendus au centre équestre. L'air d'automne était vif, comme ce matin, 1 an plus tôt, où tout avait basculé. Tu te souviens de notre première balade ensemble, dit-elle en m'aidant à monter. Tu te souviens quand on s'est caché de la pluie dans les écuries? Tu te souviens quand on a fait semblant d'être fiancés? Ris-je en faisant avancer mon cheval. Tu te souviens quand on est tombées amoureuses pour de vrai? Nous chevauchâmes dans un silence confortable, suivant le sentier familier. Le soleil couchant peignait le paysage d'or. J'ai une confession à te faire, dit soudain Mila. Ah oui? Ce premier matin où je t'ai vu monter, je n'étais pas là par hasard, j'arrêtais mon cheval. Quoi? Je t'observais depuis des semaines? Elle rougit. Je venais ici tous les matins, tu étais si belle et si triste. Tu ne me l'as jamais dit. Il y a des choses pour lesquelles il faut attendre le bon moment. Elle tendit la main par-dessus l'espace qui nous séparait et prit la mienne, comme le fait que je savais que je t'aimais bien avant que tu me demandes de jouer ta fausse fiancée. C'est pour ça que tu as dit oui? J'ai dit oui parce que parfois, l'univers vous donne exactement ce pourquoi vous avez prié, sourit-elle, même si ça arrive emballé dans un diagnostic en phase terminale. Je me penchai pour l'embrasser profondément. Nos chevaux s'impatientèrent. Les écuries sont toujours là, murmura-t-elle contre mes lèvres. La première arrivée? Nous galopâmes dans la lumière dorée, riant comme des adolescentes. Derrière nous, l'hôpital se découpait sur le ciel, là où nous avions combattu la mort et gagné, là où nous avions transformé le mensonge en vérité. Hé, lança Mila alors que nous approchions des écuries. Épouse-moi. Je croyais que c'était déjà le cas. Pour de vrai, cette fois, ce soir, juste nous deux, je rangeai mon cheval à côté du sien. Ici, là où tout a commencé, elle eut un grand sourire. À moins que tu n'aies peur. Pour toute réponse, je l'embrassai. Parfois, les meilleurs fins ne sont que des débuts déguisés. Oui, chuchotai-je, toujours oui. Le soleil se coucha derrière nous, peignant le monde de nuances beugmantes de possibles. Devant nous s'étendait Boston, de nouveaux défis, de nouvelles aventures. Mais à cet instant précis, nous avions tout ce dont nous avions besoin. L'amour, la vie, l'une et l'autre. Et c'est parfois ça, le plus grand des miracles.